Bonjour! Специально не буду показывать верхнюю часть своей головы, потому что состояние 1 января 2012 года предполагает пробуждение самым ранним утром, а именно в 15 часов 30 минут, для того, чтобы сказать себе: отлично, теперь я буду все снимать на камеру и вернуться к тому, чтобы говорить по-французски. Bonjour mes auditeurs, bonjour le large auditoire des gens qui veulent apprendre le français et continuer leurs efforts n'importe quel moment de l'année, même le 1er janvier 2012. Alors félicitations pour ceux qui est de votre réveil aujourd'hui pour regarder tout cela. Le vidéo, si vous le faites aujourd'hui en fait, parce que si après quelques jours vous allez revenir sur YouTube pour ne le voir que alors le 3, le 4 ou le 5 janvier, c'est pas le moment. Bon, parce que ce qu'on appelle la persévérance, l'insistance fructueuse qui porte vraiment un grand fruit, c'est chaque jour, même le 1er janvier. Alors le calendrier astronomique, lunaire, n'importe quoi, ne fait rien. Ce qui porte le bonheur, c'est la persistance de tous les jours, dans chacun des moments de notre vie, que nous revenons à nos moutons, qu'on dit. Alors le proverbe français d'il y a 400 ans, bon, le proverbe c'est rien, le but c'est tout, le but de poursuivre, le but de gagner, le but d'atteindre les horizons nécessaires, parce que nous avons déjà préétabli le but final, ça veut dire une façon de s'exprimer librement de notre chère et belle langue française. Je fais des gestes parce que c'est une particularité très intéressante dont je voudrais bien parler maintenant, c'est la langue des gestes. En France, comme chez nous, il y a les gens qui ne peuvent pas parler à cause des problèmes liés à leurs oreilles peut-être. Oui, ça veut dire les handicaps et les infirmes, les gens qui sont malentendants. Alors ils portent la langue qu'on appelle la langue des gestes, la langue comme ça. Mais en russe, c'est une façon à part. Et en France, c'est une autre. Alors je m'excuse parce que je n'ai rien fait de pareil à ce qu'on appelle une vraie langue des gestes, mais ce qui est digne de vous montrer, c'est qu'il y a une différence entre la langue française des gestes et la langue des gestes de chez nous, des Russes. Alors c'est pour ça que peut-être que je vous ai marqué cette distinction entre les langues qui existent. Et c'est pas vraiment la différence entre la France et la Russie, alors c'est aussi le cas des autres langues. Alors et comme la langue des gens qui peuvent parler, des gens qui sont en mesure de parler à haute voix, c'est la même chose aux gens qui s'expriment par la voix des gestes. Eh bien, aujourd'hui, notre leçon est consacrée d'abord à ce qu'on appelle la mélodie de la langue. En plus, si nous entendons la mélodie, si nous pouvons alors la réaliser par nos forces verbales, par nos forces des léens de notre langue. Qu'est-ce que c'est que la mélodie de la langue française ? Ça veut dire qu'il y a quelques particularités intonatives. Alors l'intonation qui sert pour beaucoup dans ce qu'on appelle l'image, l'idée de la langue française, de n'importe quelle langue. Il y a une intonation ukrainienne, une intonation française, une intonation typique de quelques langues. Alors, une intonation française, la mélodie qui y est très liée étroitement avec la langue française, c'est une chose à part dont il faut beaucoup parler. Mais je n'ai pas trop de temps pour vous abuser ce 1er janvier 2012, mais quand même je vais parler en quelques mots, dans de très brefs mots en ce qui concerne la mélodie et l'intonation. Alors, on a beaucoup parlé dans la théorie phonétique à l'université. Je vais partager avec vous, mes chers amis, quelques petites informations. L'intonation typique en français, il y a une intonation qui est vraiment obligatoire à apprendre. Elle porte le nom, le titre, une implication. C'est comme ça, hein. Les Français font un petit truc pour dire que nous n'avons pas encore fini, c'est à vous de deviner. Alors ils le disent d'une façon à ne pas comprendre si c'était la fin de la phrase, le point gras, ou bien c'est peut-être la discontinuation, ça veut dire on a interrompu, on n'a pas fini. Alors ça s'appelle une implication, et j'ai déjà fait une petite vidéo, on peut le voir sur YouTube. Il y a une Française à Paris qui parle d'une action publicitaire
C'était le moment donc en pratique vivante qu'une Française a bien présenté la mélodie de la langue française avec une intonation d'implication implicative. Et voilà, les Français ne veulent pas être trop ennuyeux. Si même nous avons regardé peut-être à 2 heures du matin Monsieur le Président de la République française, Nicolas Sarkozy, avec ses vœux de 2012 pour la France, alors pour les gens qui sont résidents de la France, et nous avons pu constater que la mélodie de la langue française portée par la bouche du Président de la République a été la même chose, avec beaucoup d'implications. C'est pas parce qu'il a voulu cacher, non. Alors, il a eu le bonheur d'être Nicolas Sarkozy avec sa splendeur, avec son bagou comme toujours, quand il a bien préparé en fait, et quand il n'a pas bu de trop avec M. Vladimir Poutine après le sommet de G8, alors Sarkozy Grand, je ne peux pas le regarder, c'est déjà le passé. Alors, il n'a rien à cacher parce qu'il a son franc-parler. Et en fait, ce qui est particulièrement piquant et intéressant, c'est que M. Sarkozy a employé l'intonation française que nous appelons l'implication. Ce que je vous souhaite, c'est de ne pas dire bonjour, ça va, comme nous pouvons le faire, parce qu'en russe il n'y a que 3, alors nous disons 1, et ça, et nous descendons. En français, il y a une chose qui se poursuit, qui ne s'arrête pas. Alors, il faut dire ça va, bonjour, et c'est comme ça. Vous allez dans un magasin, alors vous arrivez quelque part en France, vous dites bonjour, et on vous répond bonjour. Et c'est la même chose quand on vous quitte, on dit au revoir, et vous quittez quelqu'un en disant au revoir. Ça veut dire que l'intonation se fixe en ascendant tout de suite, qui prend l'essor, qui ne finit pas par donc une tombée soudaine et imprévue. Alors, c'est l'essor, ce qu'on appelle la marche en aval. Alors, ce que je vous souhaite, c'est de progresser dans votre français en comprenant la nécessité de prendre en considération une belle, forte intonation française le 1er janvier 2012. Moi, le prof de français, pour vous aider et pas seulement. Au revoir, à plus.